Otep à tout le monde, salutations, Imhotep de la chaîne Causons d'Afrique. Les amis, petite vidéo très rapidement suite à ce qui s'est passé dans le Val d'Oise en France, pour ceux qui nous suivent depuis l'étranger. Vous avez suivi tous l'actualité les amis. On a un personnage ignoble, un homme du désert, un mangeur de couscous. Oui, je me permets tous ces qualificatifs-là parce que j'ai entendu des choses assez effroyables en ce qui concerne le peuple noir. C'est ce qu'il a dit les amis. Il a qualifié tout un peuple de sale noir, de sale négresse. Donc moi, je peux me permettre aujourd'hui de qualifier son peuple de mangeur, d'accord, de couscous, d'homme du désert. Oui, parce que c'est comme ça, les amis. Dorénavant, c'est comme ça. Bref, je ne vais pas gaspiller mon énergie sur ce personnage-là qui n'en mérite pas, d'accord. Je vais plutôt axer cette vidéo-là, les amis, sur le peuple noir en vous donnant 3 conseils, d'accord. 3 directions que le peuple noir doit prendre là, maintenant. Et c'est une analyse profonde, d'accord, mais vraiment profonde, que je fais de la situation actuelle, les amis. La première analyse que je veux faire, les amis, c'est simplement dire au peuple noir qu'il faut apprendre l'histoire. Ça, c'est le premier point. Apprenez votre histoire. Moi, je connais mon histoire, ou si vous voulez, une partie de notre histoire, parce que notre histoire, elle est vaste. Elle est vaste, les amis. Elle est énormissime. Vous ne pouvez même pas comprendre. Elle est énorme. Mais quand tu apprends l'histoire, tu comprends que, en fait, ces gens-là et notre peuple, on se connaît depuis très longtemps. On ne s'est pas connu parce que les gens sont arrivés en France puis on se voit dans les cités, à l'école. Non. On ne s'est pas connu dans leur pays, soi-disant en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Non. Non. On s'est connus, les amis, il y a très longtemps. Il y a bien longtemps. Et nos ancêtres, vers moins 1000, moins 500, ont eu affaire à eux. Parce que c'est des gens qui sont arrivés tardivement dans l'histoire, parce que c'est un produit de métissage, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et à chaque fois qu'ils avaient affaire à notre peuple, c'était des agressions. Ils venaient agresser le peuple égyptien. Ils venaient agresser notre peuple, les amis. Ce qui fait que notre peuple, qui ont toujours pris le dessus d'ailleurs, leur ont donné des qualificatifs. Ixos, Ikakasot, etc. La traduction, les amis, veut tout dire. Agresseur, barbare, voleur, malhonnête, menteur. Je ne suis pas en train de dire que le peuple, je ne suis pas en train de stigmatiser un peuple, les amis. Non, pas du tout. Même si je peux aussi me le permettre. Mais pas du tout, non. Je parle simplement de faits historiques. Et quand tu apprends dans la spiritualité, quand on t'apprend le sens de l'âme, le fonctionnement de l'âme, la signification, le fonctionnement, la façon, d'accord, de fonctionner simplement de ce monde-là en tant qu'énergie, tu comprends que les acteurs d'hier ne sont pas différents des acteurs d'aujourd'hui. Moi, quand je fais mon analyse, mon observation, je ne suis pas surpris, les amis. Quand je regarde ce qui se passe dans leur pays où les Noirs autochtones de là-bas n'ont même pas le droit d'enterrer leurs morts dans leur cimetière. Ils ont des cimetières spéciaux pour les Noirs qu'on appelle cimetière des esclaves. C'est là-bas que les Noirs doivent enterrer leurs morts. En Tunisie, les amis. Je peux entendre parler d'ailleurs en Tunisie. Peut-être que dans les autres pays, c'est la même chose. D'accord? Comment ils parlent des Noirs là-bas? Comment ils qualifient les Noirs là-bas? C'est pas par leur nom, hein. C'est Abd, esclave, ou Abid, ou Kel, Kerlouche, hein? Ou Gera. C'est comme ça qu'ils nous appellent là-bas. D'accord? Regardez ce qu'ils font aux Noirs en Palestine. Les Noirs qui sont autochtones de la Palestine. C'est simplement l'histoire. Donc quand vous les entendez, tu es chez moi, tu n'es pas chez toi avec la Palestine, avec Israël, il faut les laisser entre mythomanes, les amis. Il faut les laisser entre mythomanes. Donc moi, le premier point, c'est apprendre l'histoire. Vous avez compris que tout de suite là, avec des petits faits historiques, ça nous permet de comprendre, d'avoir au moins un éclairage nécessaire pour savoir qui on a en face de nous. D'accord? Et donc quand tu comprends ça, tu appliques le point 2 que je vais te donner maintenant, qui est, tu n'es pas obligé de faire ami avec tout le monde. Moi, non. Je n'ai pas d'amis arabes. Non, les amis. Je n'ai pas. Et je ne veux même pas en avoir. Je n'ai pas de haine. Ce n'est pas de l'animosité. Non, pas du tout. Mais c'est un choix. Je ne veux pas en avoir. Simplement. Non. Je ne veux pas en avoir. Parce que je connais mon histoire et je sais à qui je peux avoir affaire en face. Donc non. Non, les amis. Non. Ok? À aucun moment, je ne baisse la garde. Parce que quand ils ont vu que nos ancêtres étaient dans un moment de faiblesse, ils ont porté le coup fatal. Et à partir de là, ils sont descendus jusqu'en Afrique de l'Est et ils ont mis le peuple noir en esclavage pendant 14 siècles. Mais attention les amis, le but pour eux n'était pas de prendre les Noirs pour les faire travailler dans quelconque plantation ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ils ont castré les hommes. D'accord?
Et ils les ont domestiqués pour en faire des bêtes féroces pour aller à la guerre. Donc, on est au-delà du fait de l'animosité. Donc, on va chosifier les Noirs. Il y avait cette volonté de génocider tout un peuple. Parce que si tu castres un homme, comment il y a accouplement? Comment il y a procréation? Il n'y en a pas. Donc, il y avait cette volonté-là de détruire complètement tout un peuple. Donc, on va me faire croire que les mentalités ont changé. Je suis désolé, les amis. Quand tu leur demandes, vous êtes africain? Non, on est maghrébin. Donc, eux là, ne vous inquiétez pas, les amis. Ils connaissent l'heure. Ils connaissent la pendule. Ils savent où ils sont. C'est nous qui ne savons pas encore où nous sommes. Je ne dis pas qu'ils vont tous nous agresser. Non. Je dis simplement que, d'accord, il faut éviter de faire ami avec tout le monde. Je peux comprendre, vous avez été dans la même cité, à l'école. Non, tu n'es pas obligé de faire bonjour, bonsoir, bébé, chouchou, dodo, écarter les pieds, écarter les mains. Tu n'es pas obligé de le faire. Je suis désolé. Parce que quand tu prends le dictionnaire, j'ai l'impression que quand tu prends générosité, amour, sentimentalisme, joie, c'est la photo des noirs. Donc moi, c'est le deuxième conseil que je donne aux gens. Parce que quand tu ouvres ta bouche, tu ouvres les dents, tu montres les dents à tout le monde, d'accord? Au final, ça envoie quoi? Ça envoie le manque de respect. Le manque de respect envoie le mépris. Et le mépris envoie la violence. C'est ce que nous avons subi il y a quelques jours. Combien d'événements, les amis? En l'espace d'une semaine. En moins d'une semaine. 4 événements. En moins d'une semaine. 4 événements. D'accord? Je ne parle même pas de Mamadou Barry qui a été assassiné juste pour un match de football pendant la CAN. Donc non, les amis, ce n'est pas parce qu'il y a un petit souris que ça y est. Pas du tout. Ah non. Il faut appliquer la fermeté. Je ne dis pas qu'il faut être violent. Mais vraiment pas du tout. Parce que nous, on n'est pas un peuple violent. Mais il faut appliquer la fermeté avec les gens qui vous méprisent. Il faut appliquer la fermeté. Parce que le mépris qu'ils ont, il est générationnel. J'ai même envie de dire génétique. Non, il n'est pas générationnel, il est intergénérationnel. Voilà, parce que c'est entre les générations. Et il est génétique, les amis. Ok? Que ce soit tout le monde ou des minorités, j'en ai rien à foutre. D'accord? Je dis ce qu'il est. Il est génétique. Donc moi, à partir de là, je prends mes décisions. La fermeté. On se voit, c'est bonjour, bonsoir, ok, ciao. Mais il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. Tous les peuples appliquent ces stratégies-là. C'est-à-dire qu'on va se voir, quel que soit le cadre dans lequel on est, on peut collaborer, on se salue. Si on est obligé de collaborer, on collabore. Mais il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Voilà. Tu ne viens pas chez moi, je ne vais pas chez toi. Tu ne me donnes pas ton argent, je ne te donne pas mon argent. D'accord? Je ne mange pas dans tes restos. Je ne vais pas vers toi. D'accord? Je ne vais pas en boîte avec toi. Je ne vais même pas dans tes boîtes. Je ne live pas avec toi. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Parce que j'ai l'impression que les Noirs ne savent pas être hypocrites. On ne sait pas être hypocrite. On ne sait pas appliquer la stratégie. Non, venez dans le kémitisme. Dans le kémitisme, on vous apprend l'histoire. On vous apprend ce que vous avez été. À travers cette brillante lignée ancestrale-là. Vous la comprenez, vous l'étudiez, vous regardez leurs moments de gloire, leurs moments de faiblesse. Quels sont les acteurs qu'il y a eu pendant ces périodes-là. Et tu comprends le fonctionnement du monde. Tu comprends qui tu as en face de toi et quelles sont les intentions de ces gens-là. Donc à partir de là, tu appliques une stratégie, d'accord, qui est axée sur toi. Ta protection, ton évolution économique, politique, scientifique, spirituelle. C'est ça. D'accord? Donc moi je dis au peuple noir, entrez massivement dans le kémitisme. C'est parce que beaucoup aujourd'hui ont une pensée, ont un esprit, j'ai même envie de dire, religieux qui est axé sur d'autres peuples, qui est en direction des autres peuples. Donc on s'ouvre à d'autres peuples. On pense que le dehors est meilleur. Et chez nous, c'est compliqué. Donc il faut changer le discours, les amis. Le dedans, il est meilleur. Le dehors, il est violent. Le dehors, il est compliqué. Le dehors, il est risqué. Il n'y a que le dedans qui peut te sauver. Il n'y a que le dedans qui peut te faire évoluer. Il n'y a que le dedans qui peut te faire émerger. Il n'y a que le dedans qui peut te faire prospérer et te protéger. Donc à partir de là, prends ta décision, mon frère, ma soeur. Et je demande à tout le monde de partager massivement cette vidéo. Je ne vais pas développer le point 3. Je vais le développer dans une prochaine vidéo. D'accord? Et vous allez comprendre que on est ensemble, les amis, parce que je ne vais pas lâcher l'affaire.
J'ai le privilège d'avoir une chaîne qui est beaucoup suivie et moi, je ne vais pas lâcher l'affaire. Je sais que certains d'entre vous, au bout de 2-3 jours, vont oublier l'affaire. Moi, je ne vais pas lâcher. D'accord? Et avec mes collaborateurs, on ne va pas lâcher. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ce que nous disons depuis très longtemps dans le kémitisme. Disons au peuple noir que pour qu'ils réussissent, pour qu'ils avancent, pour qu'ils puissent travailler ensemble, pour qu'ils puissent avoir la paix, avoir une évolution, il faut qu'ils se retrouvent avec lui-même. Et la seule voie pour se retrouver avec nous-mêmes, c'est dans le kémitisme. Gloire aux enseignants. D'accord? Donc partagez massivement cette vidéo les amis. Et puis donnez-moi en tout cas ce que vous pensez des 2 solutions que j'ai données dans cette vidéo. J'en ferai plusieurs dans d'autres vidéos.